Bon, il est temps de vous parler de mon armée favorite. Comme vous le savez, je joue Space Wolf depuis la V2, et avec l'arrivée prochaine du codex V10, en compagnie des Thousand Sons, des World Eaters et de la Death Guard, je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo. Mais alors, que sait-on vraiment de ce qu'il y aura dans ce codex? Qu'est-ce que l'on peut déduire des annonces officielles? Et surtout, qu'est-ce qu'on espère y trouver? On commence avec l'annonce faite à l'Adepticon. Premièrement, un bonus général sur la faction Space Wolf avec une caractéristique de mouvement sur toute l'infanterie, un peu à l'image des Emperor Children. A priori, si nous avons des fiches techniques de Terminator ou de Gravis à l'intérieur du codex Space Wolf, on pourrait avoir une caractéristique de mouvement de 6. Contrairement au codex Space Marine qui est de 5. Par contre, effectivement, si on n'en a pas, on devra peut-être piocher dans le codex Space Marine, alors on n'aura pas ce bonus dessus car leur fiche technique est à 5 pouces. Mais je me doute que nos garde-loups Terminator auront ce petit bonus. De quoi les rendre un peu plus savoureux que les versions Space Marine. Maintenant, parlons des unités spécifiques que nous avons vues à l'Adepticon. D'abord, le prêtre loup. Alors, il disait que on aurait le fameux bonus de +1 pour blesser sur nos attaques de mêlée, mais les présentateurs ont aussi parlé d'une capacité de restauration des blessures. In game, you can restore wounds to units that you've joined, and also add 1 to melee wound rolls to the Litany of Hates. It's got rules from both the Apothecarium and the Chaplaincy as well, which is just cool. Alors est-ce que ce sera un simple soin? Une réanimation à la manière des apothicaires Space Marine? Car oui, si vous ne le savez pas, nos prêtres loups est un mélange de chapelain et d'apothicaire. Ou alors, peut-être qu'on aurait les deux en même temps. Bon, ce serait un peu trop demandé et ça ferait du personnage quelque chose d'auto-inclus, donc je suppose que ce sera une simple restauration de points de vie. Ce qui est déjà pas mal si on considère que certaines unités auront plus de 2 points de vie par figurine. Dans tous les cas, si vous avez mieux compris que moi ce que disait le présentateur à l'Adepticon, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, comme ça je l'épinglerai et ça fera preuve de correction. Le chef de bataille garde-loup. On peut observer qu'il a plusieurs équipements. L'épée, le marteau, le bouclier évidemment. Il sera meneur et mènera les Bloodclaw, les Grey-Hunters et les tout nouveaux Headtakers. Et peut-être plus, sait-on jamais. Au niveau de ces statistiques, je suppose que l'on peut se fier au lieutenant primaris classique du codex Space Marine. Ensuite, parlons des Headtakers. Ils ont une arme de mêlée, plus un bouclier, donc on pourrait imaginer une invulnérable à 4+. Mais le présentateur nous précise qu'ils peuvent avoir 2 armes de mêlée, afin de monter à 6 d'attaque. Donc pourquoi pas ne pas imaginer un jumelé dans ce cas-là. Pour ce qui est de leur capacité, on nous dit qu'ils pourront sélectionner une unité ennemie, afin de gagner précision et blessures dévastatrices contre elle. Par contre, on nous précise pas si l'unité une fois détruite, est-ce qu'on pourra choisir une autre unité pour la continuité de la bataille. Et vous avez plus d'infos, pareil, mettez-le moi en commentaire. On nous dit aussi que, et on l'a vu sur les fiches techniques que l'on abordera juste après, les Bloodclaw auront 2 de contrôle d'objectif, les Grey-Hunters 3 de contrôle d'objectif. Alors si en plus ils peuvent toujours être rejoints par un ancien, donc c'est un porteur de bannière du codex Space Marine, on peut imaginer des Grey-Hunters OC4. Là, je m'éparpille un peu. On se reconcentre. Ils seront aussi armés de bolters qui effectueront 3 tirs, donc c'est très intéressant car ça offre une saturation assez impactante, notamment contre les cordons. Enfin, on nous précise que le codex contiendra 3 détachements, ce qui est un grand classique des codex Space Marine, car on est plutôt considéré comme des suppléments, là où le codex Space Marine est, on va dire, le document core, le document principal de n'importe quelle armée Space Marine. Alors, on va pouvoir aller piocher dedans, on pourra toujours utiliser ces détachements, et dans ce cas-là, on aura 3 détachements. On sait au moins qu'il y aura le détachement de l'index dedans, ça c'est une certitude, car tous les nouveaux codex qui sont sortis, pas forcément que de Space Marine, possèdent leur détachement index plus ou moins modifié, suivant s'il était complètement pété ou pas durant l'index. Petit clin d'œil aux Eldar. Enfin, durant les annonces de l'Adepticon, il y a eu certaines questions, et notamment la plus importante pour nous, joueurs Space Wolf, quel est le devenir de la cavalerie sur Loutonnerre, car de nombreuses rumeurs préciseraient qu'elle partirait en légende. D'un côté, je ne serais pas surpris, car jouant depuis la V2, en gros, les Loutonnerres sont arrivés qu'à partir de la V5 de mémoire, et donc c'est pas forcément une unité emblématique à la base. Elle l'est devenue à travers les versions, parce que la V5, ça remonte quand même à pas mal d'années. Voilà, je suis un petit peu, comme on dit, le cul entre 2 chaises. Même si, personnellement, j'aimerais bien qu'elle soit primarisée, ou alors qu'elles aient certaines limitations, peut-être que des personnages
agent solitaire ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, le présentateur n'a absolument pas répondu à cette question. Il nous a simplement invités à rester connectés sur Warhammer Community afin d'avoir des nouvelles à ce sujet. Folks have got to be happy about the Space Wolves, right, surely? They are indeed. There's lots of love for Space Wolves. Space Wolf related question though is, do we know if Thunderwolf cavalry are still going to be riding across the battlefield? So we're not going to answer any questions about that right now because the Warhammer Community website is going to give you more details about what's going to be included in the codex coming forward. There's loads of articles coming about that. So just keep your eyes on Warhammer Community for now, and all your questions will be answered right there on the website. And sign up for the newsletter if you haven't already, for definite. Alors, nous passons à l'article dédié aux Space Wolves sur Warhammer Community, au moment où j'enregistre la vidéo. Peut-être que je ferai le Bjorn du futur durant le montage, si on a certaines nouvelles à ce sujet. Dans tous les cas, pour le moment, sur l'image de présentation de la boîte d'Army Set, donc le set d'armée, on peut voir 3 fiches techniques. Le Bloodclaw, le Grey Hunter et le Wolf Priest. Pour ce qui est des Bloodclaw, nous perdons le +1 en force et en attaque lorsque l'unité a chargé, donc c'est fini les buffs cumulés avec personnage et l'unité. Par contre, nous gagnons l'avance et charge. Et ça peut être intéressant, notamment dans des détachements qui ne possèdent pas cet avantage. Par contre, il va falloir avoir de sacrés personnages qui puisse justement améliorer la capacité de l'unité et de lui-même, car sinon l'impact n'est pas si énorme. Par contre, suivant le coût de l'unité, cela peut littéralement remplacer des intercesseurs d'assaut en jump pack, potentiellement, car on a une unité battle line qui dans certains scénarios pourrait avancer, faire une action, désengager, faire une action, voire carrément faire une action à portée d'engagement. Donc cela nous ouvre pas mal de possibilités pour le scoring au secondaire. Les Grey Hunters. Nous avons vu précédemment qu'ils auront un contrôle d'objectif de 3, potentiellement 4 si on y met un ancien, mais ce qui est le plus important, en plus des 3 tirs de bolter en termes de saturation, c'est surtout leur capacité qui est identique aux intercesseurs d'assaut classiques dans le codex Space Marine, c'est-à-dire la relance D1 pour blesser et la relance complète des jets pour blesser si l'adversaire est sur un objectif. Ce qui, clairement, suivant le coup en point, les met directement en compétition face aux intercesseurs d'assaut. Et quand on a une unité qui fait plus de tirs, un meilleur contrôle d'objectif, avec la même capacité et les mêmes équipements, forcément on les jouera en Space Wolf. À moins que le coût soit complètement exorbitant et qu'on préfère se rabattre sur les intercesseurs d'assaut. Mais franchement, même si on coûte 5 points de plus que les intercesseurs d'assaut, je prends. Même 10 points, je prends. Le prêtre loup. Alors, on sait déjà qu'il aura la capacité des chapelains, c'est-à-dire le +1 pour blesser. Pour ce qui est de l'apothicaire, on nous parle simplement de restauration de blessures. Alors, je vais partir du principe que je préfère prévoir la plus mauvaise des capacités de restauration, c'est-à-dire celle qui vous permet de régénérer des 3 points de vie perdus dans l'unité. Donc ça signifie qu'il vaudrait mieux avoir des figurines de plus de 2 points de vie, car si elle a pris 2 dégâts, alors la moyenne d'un des 3 c'est 2 points de vie, donc on pourrait la remettre complètement à 9. À part ça, si on compare au chapelain classique, il vous permet une fois par bataille de pouvoir ne plus être battle shock. Donc les chapelains, on sait qu'ils ont un commandement 5, et un des meilleurs commandements du jeu. Je trouve que notre prêtre loup ne fait pas pâle figure face au chapelain classique, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, faudra voir quelles options d'équipement il aura, en gros qu'est-ce qu'il peut apporter de plus dans les unités Space Wolf. Dans tous les cas, la figurine est exceptionnelle. Enfin, le dernier point, et pas des moindres, dans cet article, c'est que notre codex comportera 20 fiches techniques d'unités uniques. En ce moment, on en a plus d'une trentaine, il me semble 35, donc on en perd 15. Va falloir faire du tri dans tout ça. On sait que beaucoup d'unités vont partir en légende. Mais ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. On revient sur notre fameux prêtre loup. Si on est un peu observateur, on se sera rendu compte qu'il tient dans sa main une sorte de poignard de givre, peut-être un glaive, je sais pas trop, j'ai un peu de difficulté au niveau des échelles par rapport aux photos. Pour vous donner une idée, j'ai cru que le parasite de Mortrex était une grande figurine. Et je peux vous dire que la première fois que je l'ai vu, j'ai été très surpris. Donc ouais, j'ai un peu de difficulté sur les échelles par rapport aux photos. En tous les cas, est-ce que ce serait une option d'arme qui nous offre des attaques supplémentaires, un peu comme les extra attaques, ou une arme de mêlée différente, ou un équipement qui donne un bonus supplémentaire? Potentiellement, puisqu'on parle de restauration de blessures, est-ce que ça c'est la capacité native et on gagnerait une réanimation si on lui mettrait le couteau? Voilà, on peut imaginer pas mal de choses, rien n'est certain, mais on peut commencer à faire travailler notre imagination et surtout espérer que ce soit un banger. Ensuite, le chef de bataille garde-loup. Alors clairement, c'est l'équivalent du lieutenant chez les Space Marines,
donc il aura forcément la première capacité qui est la touche fatale. Il a un marteau tonnerre, ce qui lui donnerait un profil, on va dire, un peu plus agressif, selon les options qu'on peut mettre, les unités qu'il pourra rejoindre, les bonus de détachement, etc. À obtenir la blessure dévastatrice, si jamais on peut relancer les jets pour blesser d'une quelconque manière, bah ça commence à devenir intéressant. Et alors en champion de Russ, avec l'optimisation Black Death, relance des jets pour blesser, blessure dévastatrice, anti-véhicule, monstre 4+, ça commence à faire des merveilles, ceux qui m'ont suivi sur mes différentes parties. Par contre, ce que je trouve assez troublant, et c'est là où j'ai un peu du mal à discerner, c'est est-ce qu'on a affaire à des armures type Bladeguard ou à des armures type Gravis. Alors, j'adorerais avoir une espèce d'infanterie endurance 6, save à 3 ou 4 points de vie, un vue à 4, bref. Par contre, là où j'ai du mal à discerner, c'est faire la différence entre une armure de Bladeguard et une armure de Gravis. J'ai l'impression clairement qu'on est dans une de ces deux situations. Alors est-ce qu'on sera une endurance 4 comme les Bladeguard ou est-ce qu'on sera sur une endurance 6 comme les Gravis? Je ne sais pas. Personnellement, ce serait mon kiff d'avoir une infanterie comme ça en Gravis. Parce que déjà, j'adore les armures Gravis, et je les trouve très classe, mais je serais pas non plus déçu si c'était une forme de Bladeguard. Et je pense qu'on penche un peu plus sur cette armure-là, le Bladeguard. Donc dites-moi en commentaire aussi ce que vous pensez. Comme ça, on pourra un petit peu s'aiguiller. Les spécialistes des armures MK je sais pas quoi, là, n'hésitez pas à vous exprimer, hein. J'ai besoin de vous. Bon, les Headtakers, pareil, je ne sais pas discerner l'armure. Pour moi, c'est la même que celle du chef de bataille Garde-Loup. Donc, je vous invite à me l'expliquer en commentaire. Ils sont tous équipés d'un bouclier, donc on peut facilement imaginer une invulnérable à 4+, mais ils peuvent aussi être équipés de 2 armes, donc comme nous disait le présentateur de l'Adepticon, ils montent à un profil de 6 attaques, ce qui reste assez impressionnant, je dois dire. Surtout si on considère le détachement qu'on connaît, donc celui de l'index, le champion de Russ, où on peut avoir touche soutenue, touche fatale, relance des touches avec le serment de l'instant ou la WAF de Logan. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la WAF, c'est la capacité une fois par bataille de Logan pour relancer les jets de charge et les jets de touche sur les attaques de mêlée jusqu'à la fin du tour pour toute l'armée quand on l'active. Mais si en plus on peut s'imaginer une petite relance des jets pour blesser quelque part parce qu'ils ont 2 armes donc on pourrait dire jumelées, peu d'espoir. Je suis même pas sûr que le présentateur en ait parlé, donc c'est pareil, n'hésitez pas à me confirmer en commentaire ou non, mais j'aimerais bien, on aurait vraiment une unité extrêmement forte au corps à corps, en mode relance des touches grâce au serment, relance des blesses parce qu'on leur met 2 armes, par contre on perd l'invulnérable, voilà. Et le contre-coup. Les loups dans l'unité. Alors ça, c'est quelque chose qui me rappelle pas mal de trucs. D'abord, dans d'anciennes versions, beaucoup de personnages pouvaient avoir jusqu'à 2 loups fenriciens qui l'accompagnaient, et souvent, c'était simplement des points de vie supplémentaires sur le personnage, car ils étaient régulièrement considérés comme des équipements, et non pas comme des figurines en soi. Ensuite, ça me rappelle autre chose. Les Russ, Frankie et Jerry, l'un des deux est décédé, c'est pas un spoiler, hein, ça fait des années qu'on le sait, pour certains, en tout cas ceux qui lisent les quelques bouquins, et qui restent informés là-dessus. Et on voit justement des Headtakers où chacun a son loup. Ça pourrait être aussi considéré comme un équipement qui rajouterait 1 ou 2 points de vie au Headtaker, qui pourrait être très sympathique. Ou alors, est-ce que ce sont réellement des figurines? Dans tous les cas, la première chose à laquelle je pense, c'est surtout que pourquoi sortir des Headtakers où chacun a spécialement son loup, alors qu'on a énormément de rumeurs sur la sortie peut-être de Leman Russ, à qui il reste aussi un loup. Alors est-ce qu'on aurait une forme de mimétisme, quelque part, des unités Headtakers où chacun aurait son loup à l'image du Primarch? Peut-être. On sait pas. Même moi, je ne sais pas. Pas besoin de m'envoyer des MP ou autre, je sais pas, j'espère, c'est tout. Bref, c'est tout ce que l'on sait à peu près sur l'annonce de l'Adepticon et de l'article sur le site Warhammer Community. Tout d'abord, celles qui sont confirmées, c'est-à-dire celles qu'on a vues sur la présentation de l'Adepticon et dans l'article de Warhammer Community. Donc le prêtre loup, ils nous ont montré la figurine, donc elle a forcément sa fiche technique, mais pareil pour les Bloodclaw, les Grey Hunters, les Headtakers et bien sûr le chef de bataille Garde-Loup. Donc pour l'instant, ça nous en fait 5. Les fiches techniques récentes, donc certaines d'être présentes dans le codex V10. Ragnar Crinière Noire. Il est apparu fin de la V8 dans le Psychic Awakening qui s'appelait Saga of the Beast. Et c'est là où aussi on avait la nouvelle figurine de Ghazghkull Traka. Donc si on doit évacuer Ragnar, c'est qu'on doit évacuer Ghazghkull Traka. Sauf que Ghazghkull Traka est bien dans son codex. Donc
Ragnar sera bien dans notre codex. Ensuite, nous avons les Molos de Morkai. Ils sont apparus dans le codex V9 des Space Wolf, donc ils seront aussi présents, je suppose, en espérant qu'ils aient de meilleures règles, les rendant beaucoup plus jouables que précédemment. Maintenant, les fiches techniques que je trouve indispensables. Chaque chapitre Space Marine possède son maître de chapitre. Si on part du principe que les cavaliers Lutenaires partent en légende, ou même si on part pas de ce principe, personnellement, j'ai toujours été assez choqué par la version traîneau de Logan, est apparu de mémoire courant V7, le préférant toujours dans son armure Terminator de manière classique. Donc, je suppose que la figurine sera refaite en armure Terminator classique aussi. Je serais assez déçu s'ils nous sortent juste le kit actuel mais sans le traîneau, sachant que la V10 met à l'honneur l'armure Terminator depuis sa sortie, donc je serais ravi d'avoir un Logan Grimnar dans son armure Terminator avec une nouvelle figurine, et si en plus ça peut avoir le même dynamisme que la figurine V3, ça fera un super clin d'œil et franchement je serais ravi. Ensuite, on a le grand maître archiviste dans les autres chapitres, alors pourquoi nous on n'aurait pas notre grand prêtre des runes, Niall des Tempêtes? Pareil, il est en armure Terminator, la V10 met à l'honneur l'armure Terminator, donc pour moi ce serait un indispensable. Ensuite, certains chapitres ont leur grand chapelain. Les Martes, Astorath par exemple chez les Blood Angels, Asmodai chez les Dark Angels. Donc pourquoi nous on n'aurait pas notre grand prêtre loup? Donc une nouvelle figurine, sachant que la sienne date aussi depuis la V7 avec, il me semble, juste avant que sorte la malédiction du Wolfen. Ça reste une belle figurine. Bon, il n'est pas en armure Terminator, mais pourquoi il serait pas refait? La figurine date de la V7, elle est un peu trop stoïque. Par rapport au Primaris, ça fait très petite. Oui, primarisez-moi Ulrich. Ensuite, 11e position, comme je le disais, la V10 met à l'honneur l'armure Terminator. Les Dark Angels ont eu leur kit de Terminator Deathwing, bon, et Chevalier Deathwing aussi, refait, notamment Belial, donc pourquoi pas nous? On est aussi un chapitre qui est connu pour avoir de nombreuses armures Terminator. Alors on n'a pas de compagnie comme les Dark Angels qui sont entièrement dédiées. Bref, dans tous les cas, je suppose qu'on aura aussi notre propre kit de garde-loup Terminator, comme c'était déjà le cas avant, on avait notre propre boîte de Terminator Space Wolf, donc pourquoi pas en V10, en plus refait avec la bonne taille de figurine. Comme ça, il manquerait juste les Terminators d'assaut qui n'ont pas été refaits dans le codex Space Marine, mais je suppose qu'avec les sorties des codex des autres chapitres, notamment les deux qui sont annoncés pour le moment, c'est Salamanders et Imperial Fist, pourquoi pas. Enfin, en 12e et 13e position, j'ai mis le Stormwolf et le Stormfang. Je pense pas qu'elles partent en légende. C'est des avions, il me semble aussi, qui datent de la V7. Ils sont pas si vieux. Il me semble que l'échelle, c'est à peu près la même que les autres avions. Le Stormraven n'a pas été refait, par exemple, est toujours présent dans le codex Space Marine, comme le Storm Talon, etc. Donc pourquoi nous, nos aérodynes disparaîtraient en claquant des doigts? Maintenant, passons aux fiches techniques probables. Alors bien sûr, Bjorn main terrible. Quand on voit que le Dreadnought de la Compagnie de la Mort chez les Blood Angels a été refait version, en fait, t'achètes un Brutalis, tu le peins en noir et c'est bon, t'as ton Dreadnought de la Compagnie de la Mort, et pourquoi on pourrait pas avoir un nouveau kit pour Bjorn qui serait dans un châssis de Redemptor? Car le Redemptor, il a bien une arme de tir, donc on aurait toute une sélection d'armes de tir pour Bjorn, et pour son arme de corps à corps, avec sa griffe emblématique. Bon, vous savez, mon pseudo est issu de Bjorn, donc... Bjorn dans mon cœur, voilà. Allez, sortez-moi un Redemptor Bjorn et je serai ravi aussi. Je serai très très content, je serai aux anges. Ensuite, on aurait les Wolfen, qui datent aussi de la V7. Donc, alors, on a eu une première version de Wolfen métallique en V3, quand la campagne Œil de la Terreur était sortie. Ensuite, c'est sorti en V7, pour la campagne de fin de version, en gros, passage V7, V8. On a eu des nouveaux Wolfen. Par contre, clairement, j'aimerais bien qu'ils soient refaits, que ce soit des Wolfen un peu plus burnés, un peu à l'image des Octoliers. J'ai toujours été assez jaloux des Octoliers World Eater. Je l'avoue, vos Octoliers sont Gucci, comme on dit. Donc j'aimerais bien avoir des Wolfen un peu à cette image. Allez, maintenant on passe aux fiches techniques souhaitées. Donc celles que j'espère. Évidemment, la première d'entre elles, les Manruss. Je pense que tout joueur Space Wolf veut que les Manruss sortent. On a Magnus le Rouge qui est sorti, Lionel Johnson qui est sorti. Chez nous, on a que 2 Primarques loyalistes, alors que chez le KO, ils ont Magnus, Angron, Mortarion, Fulgrim, ça en fait 4.
donc on est à 2 contre 4. Ce serait vraiment appréciable qu'un Primarch loyaliste sorte. Alors si c'est pas nous, ce sera peut-être le Salamanders ou Rogaldorn, on n'en sait rien. Ressortez les Manrus, c'est tout ce que je veux. 17ème position, alors là, 17ème et 18ème, je suis parti du principe que la cavalerie loutonnaire ne partait pas. Peut-être qu'elle sera primarisée. Par contre, il faut faire des choix. Bon, ce qui est sûr, c'est que si on part de ce principe, il y aura forcément la cavalerie loutonnaire, avec leurs boucliers, tout ça, tutti quanti, on connaît. Ensuite, quel personnage pourrait les rejoindre? Pour moi, ce serait le Seigneur Loup, et pas le chef de bataille garde-loup sur loutonnaire, c'est un lieutenant. On peut voir que dans les autres codex, le lieutenant Terminator, etc. a disparu, donc on peut partir du principe que si la cavalerie reste, il y a au moins le chef de bataille qui part. Donc fini les mouvements de surge, etc., etc. Voilà pour la 17e et 18e place. Pour la 19e place, j'ai mis Arjak ou Murderfang. Alors pour les deux, on a quand même, j'ai envie de dire, des indices. Par exemple, Arjak est en armure Terminator, donc la 10e édition, comme je le disais, met à l'honneur l'armure Terminator, donc pourquoi pas. Et d'un autre côté, on a Murderfang, qui est à l'image du Dreadnought de la Compagnie de la Mort des Blood Angels. Donc on pourrait très bien imaginer un Murderfang qui reste dans le codex, mais dans un châssis de Brutalis. Et c'est à peu près tout ce que je pense. Bon, bien sûr, si vous éliminez par exemple la cavalerie loutonnaire, vous mettez Arjak à la place. Comme ça, vous avez Arjak et Murderfang. Et enfin, en 20e place, les Loncros et les Scouts. Ce sont d'anciennes figurines. Les Scouts ont été refaits. Je ne serais pas surpris que les Scouts Space Wolf soient simplement issus du codex Space Marine et pourraient disparaître pour laisser place aux Loncros. Les Loncros et les Scouts sont vraiment, eux, des unités emblématiques de la faction. Pourquoi ? Tout d'abord, les Scouts Space Wolf, dès la V3, j'ai de très vagues souvenirs de la V2, mais je suis sûr qu'en V3, je m'en souviens bien, les réserves stratégiques ne pouvaient arriver en gros que par les flancs du champ de bataille, on ne pouvait pas arriver par le côté ennemi. Et nos Scouts Space Wolf étaient les seuls pouvant le faire. Bon, ils avaient des équipements spéciaux, notamment anti-char, donc ça pouvait permettre de faire hop, je te tire dessus, je te pète ton char, je te charge, je mets les bombes à fusion, je te pète l'autre char, bref. Ça, c'est des petites anecdotes. Ensuite, les Loncros. Pendant longtemps, à Warhammer 40 000, on ne pouvait pas cibler plusieurs... Enfin, en tout cas, on ne pouvait pas séparer nos tirs. On ne pouvait pas cibler plusieurs unités en même temps avec une seule unité. On ne pouvait pas scinder nos tirs. Dire, cette figurine, elle tire là, celle-ci là, etc. Pas possible. Donc, on avait souvent une unité qui tirait sur une autre unité, et on était les seuls, avec les Loncros, à pouvoir justement scinder nos tirs sur 2 unités adverses. Donc c'est pour ça que les Loncros ont été vraiment une unité très importante dans le chapitre. Si vous enlevez la cavalerie loutonnaire, vous mettez Arjak, Murderfang, Loncros, Scout, je suppose. Alors ça va être assez rapide. On a donc droit à 3 détachements. Il y en a un déjà qu'on connaît, c'est le champion de Russ. Alors est-ce qu'il aura plus ou moins de modifications? Je pense notamment sur le stratagème Runic Ward, charme runique en français, qui nous dit on peut seulement l'activer en gros quand on subit une attaque, donc il faut considérer qu'est-ce que c'est qu'une attaque, etc. Je pense qu'il pourrait le simplifier en mettant lorsque vous subissez une blessure mortelle ou psychique, vous pouvez l'activer, ça simplifierait un peu la manière dont on peut l'utiliser. Alors ça le rendra un peu plus fort pour le coup, mais ce serait beaucoup plus simple parce que le nombre de questions qu'on voit en mode est-ce que ça c'est une attaque? Non. Est-ce que ça? Oui. Voilà, en gros, il y a tout un cheminement à faire pour comprendre ce qu'est une attaque ou pas. Alors pour certains, c'est très limpide, mais c'est vrai qu'en termes de confort de jeu, c'est pas pratique. Ensuite, les 2 autres détachements. Alors évidemment, j'aime les Wolfen, j'aime la 13e compagnie. Donc je me dis, allez, un petit détachement 13e compagnie, comme à l'ancienne, en faisant un énorme clin d'œil à l'œil de la terreur. Ce serait plutôt cool, je trouve. Donc on pourrait imaginer des unités de Wolfen qui améliorent. Il me semble que c'était ça. Alors je sais plus si c'était une capacité de Wolfen ou alors si c'était lié au détachement, la 13e compagnie de l'œil de la terreur. Et je me souviens que les Wolfen amélioraient des capacités autour d'eux si c'était des Bloodclaw ou des Grey Hunter. Voilà, plus ils étaient jeunes, plus ils étaient impactés par l'influence, on va dire, que génèrent les Wolfen. Donc on pourrait très bien imaginer un détachement comme ça, où on pourrait jouer soit des gros packs de 10 ou des petits packs de 5, juste pour aller améliorer les autres unités. Ce serait assez plaisant à jouer. Et on pourrait imaginer dans les optimisations un personnage qui pourrait rejoindre une unité de Wolfen. Comme c'était possible dans l'œil de la terreur, il me semble c'est avec un prêtre des runes. Pour ce qui est de l'autre détachement, peut-être un détachement lié au transport, ou en tout cas à l'arrivée en jeu. Je m'explique. Pendant longtemps, le détachement, enfin pas le détachement, mais les listes d'armées qui étaient jouées, c'était des listes avec énormément de drop pods, à l'image de la grande compagnie de Ragnar, qui est très connue pour ça. Donc on pourrait très bien imaginer non pas un détachement lié au drop pod,
mais un détachement où on aurait des bonus lorsqu'on débarque d'un véhicule. Et donc ça pourrait relancer le Drop Pod, le Rhino, le Razorback, le Stormwolf, le Land Raider, etc., etc. Bref, ainsi que les Terminators dans ce détachement. Alors après, on pourrait très bien imaginer des stratagèmes, etc. qui vont avec, mais je pense que partir de ce principe-là n'est pas mauvais. On a déjà des détachements dans d'autres factions qui sont un petit peu sur cette mécanique, que ce soit le Sky Splinter chez les Drukhari, que ce soit l'assaut mécanisé en garde impériale, en Astra Militarum, pardon. Voilà pour ce qui est de mes détachements, on va dire, dans le codex, que j'imagine. Est-ce que je les espère? Alors, celui de la 13e compagnie, franchement, je trouverais ça cool. Pour ce qui est de cette espèce d'assaut mécanisé, je trouverais ça bien aussi. Ça donne un espèce de clin d'œil à ce qu'on appelait anciennement le Rhino Rush, où on avait plein de rhinos et hop, on avançait sur le champ de bataille, on claquait les fumigènes pour survivre et puis après on débarquait et on dézinguait tout. Un peu à l'image d'ailleurs du détachement Emperor Children, hein. Ils ont aussi un détachement qui est dédié au transport, donc ça pourrait être intéressant côté Space Wolf. Et voilà pour ce qui est de mon analyse du futur codex Space Wolf V10. Écrivez-moi en commentaire vos 20 unités que vous souhaiteriez voir dans le codex, ainsi que les 2 détachements supplémentaires à celui de l'index qui sera présent. Quand le codex sortira, on fera un petit débrief par rapport à cette vidéo et vos commentaires pour voir qui a vu juste, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été moins bon, etc., etc. Ça pourrait être fun à faire, je pense, sur un live Twitch. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.